Cette semaine à Scolaire Le Monde, on interviewe Patrice Lécuyer. Bonjour Patrice, comment allez-vous? Ça va très bien. Et toi, Liam? Bien. Bien? Pas plus que ça? Ben oui, je vais bien. Non, mais tu devrais être super content aujourd'hui. C'est une belle journée. OK. Je suis vraiment heureux de venir d'être interviewé. Ah, ben OK, ça va te laisser. pouvez-vous nous parler de ce que vous aimez le plus dans votre métier? Ce que j'aime le plus dans mon métier, c'est difficile parce que je fais beaucoup de choses, moi. Hein? Moi, je fais de l'animation, j'ai déjà été comédien, je joue, puis là, je fais de l'humour de ce temps-ci. Je te dirais de ce temps-ci, ce serait l'humour que j'aime le plus parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. Moi, j'ai été longtemps à la télévision. Dans le temps qu'il n'y avait pas de Netflix, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait rien. Fait que la télévision, tout le monde regardait ça. Fait que c'était très, très, très important dans nos vies, la télévision. Puis j'en ai fait beaucoup. Puis ça fait longtemps que j'ai pas fait de la scène, où j'ai pas vu le monde directement en contact avec le monde. Quand tu es sur la scène, puis le monde est dans la salle, là. Fait que là, je refais ça, là. Ça, c'est ce que j'aime le plus de ce temps-ci. J'ai jamais eu de plan de carrière. Mais à la télévision, j'ai vécu des rencontres improbables. J'ai grandi devant vous. Pour ça, je vous dis, merci beaucoup. Il m'est arrivé tellement de choses, autant avec mes proches qu'avec de grandes personnalités. C'est sûr qu'on va en rire, parce que tout ce que j'ai vécu m'amène ici, sur scène, avec vous. Quel genre de petit garçon étiez-vous? Tu veux-tu vraiment le savoir? Oui. J'étais super gêné. J'étais super gêné. Moi, quand j'étais petit, là, j'avais les dents par en avant. Les dents très par en avant. Puis j'avais de la misère à fermer ma bouche tellement mes dents étaient par en avant. Puis j'ai été un des premiers jeunes, en tout cas, dans mon école, j'étais le premier qui avait des broches. Puis des broches, dans ce temps-là, c'était pas les broches comme aujourd'hui, c'était des grosses bagues en argent. Fait que t'avais l'air d'avoir une mâchoire en métal, puis ils m'appelaient dents d'acier. Fait que j'étais un petit gars très gêné. Puis je trouvais ça dur, justement, à cause de ça, parce que là, tout le monde m'appelait dents d'acier, puis « Ah, monte tes dents! Ah! » Fait que j'étais quelqu'un de très gêné, mais quand même, à l'école, j'étais un petit peu, pas turbulent, mais je me faisais entendre. Puis mes profs que j'ai vus plusieurs années après, bien, ils m'ont dit « T'étais de l'ouvrage, mais t'étais respectueux, puis on a un très bon souvenir de toi. » Ça te va-tu comme question, ça? Comme réponse? Oui. On s'en va de l'autre côté. Ça devrait être triste. Ça devrait être triste comme enfance que j'ai eu? C'était pas triste, non. Non, c'était... j'étais gêné, puis c'était comme ça, mais c'était pas grave, tu sais. J'étais pas malheureux comme tel, là. J'étais surtout gêné. Mais t'es gentil de penser que c'était triste. Un des grands plaisirs d'animer un gala, c'est qu'on peut faire des belles rencontres. Hein? Vous le savez, il y a des numéros qu'on fait dans des galas qui existent nulle part ailleurs. Des fois, c'est des duos. Et ce soir, je me gâte parce que j'ai invité quelqu'un que j'adore et je sais que vous l'adorez. Mesdames, messieurs, Patrice Lécuyer! Ah! Yes! Patrice Lécuyer, mesdames, messieurs! Merci beaucoup, merci. Ce soir, on va vous dire toutes les vraies affaires du show business. Ouais. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'être comédien? Hey, ce qui m'a donné l'envie, c'est difficile à répondre, ça, parce que c'est comme j'avais toujours envie de faire ça. Moi, quand je suis allé sur scène, pas sur scène, quand je suis allé voir un spectacle la première fois, tu vas rire de moi, c'était un spectacle de marionnettes. Je suis allé voir un spectacle de marionnettes,
personne qui va voir ça. Le spectacle de marionnettes, c'était le Tintin et le Temple du Soleil. Puis c'était dans un théâtre qui n'existe plus, qui était au Parc La Fontaine. Puis je suis allé voir ce spectacle-là. Puis quand j'ai vu tout le monde qui parlait, puis à moi, les lumières se sont baissées. Puis là, le spectacle a commencé, ça devait être petit, là, mais dans ma tête, c'était gros. Il faisait noir, les marionnettes sont rentrées, puis je connaissais l'histoire de Tintin parce que je l'avais lu, on me l'avait lu, tout ça. Puis j'avais dit, waouh, c'est donc extraordinaire, ça, tout le monde qui se rassemble à une place pour regarder quelque chose, un spectacle. Ça m'avait fasciné, puis j'aimerais ça faire ça. Je savais pas à ce moment-là qu'est-ce que ce serait plus tard. Si c'était musicien, chanteur ou comédien, ou je suis pas bon musicien, je suis pas chanteur, fait qu'il restait juste ça, comédien. C'est trop long, mes réponses? Non, OK. On connaît les potins. Ouais. Pas des rumeurs, là, les vraies histoires. Non. OK, on commence tranquillement. Savez-vous c'est quoi la vraie raison pour laquelle MC Gilles a perdu sa job à radio? Non, attends. On est à Québec, c'est MC Gilles, les gens, ils s'en sacent. Le monde de Montréal aussi. Bon point. Avant de commencer, Patrice, je veux juste te dire, je suis vraiment content que tu sois ici. On va avoir du fun et le public est en feu. OK. Parlez-vous de votre expérience à l'École nationale de théâtre. Bien, premièrement, je ne suis pas allé à l'École nationale de théâtre. Je suis allé dans un cégep qui s'appelle le cégep à Sainte-Thérèse, le collège Lionel Groulx. Puis j'ai fait mon cours de théâtre à Lionel Groulx. Et ça, j'ai adoré ça. J'ai adoré ça parce que c'est sûr que quelqu'un qui de l'extérieur qui voit ça, ça doit être dur parce que tu travailles, été tout le temps en train de répéter, en train de faire des trucs, là. Mais quand t'aimes ça, c'est une passion. Puis je dis toujours, quand tu veux faire ce métier-là, faut que ce soit une passion, faut pas que ce soit une job. Si tu vois ça comme une job, c'est trop d'ouvrage. T'aimeras pas ça. Pour ce que ça rapporte, c'est tellement long avant de pouvoir gagner ta vie là-dedans. Mais si c'est une passion, tu n'as jamais trop fait. J'ai un souvenir extraordinaire, puis j'ai des amis encore avec qui j'ai étudié dans ce temps-là qui sont des grands amis encore. C'est ça, mais des mix, forcément. Il n'y a pas de comparaison. On perd nos ports. On perd nos ports. On n'a plus de peau. Attends un peu. On va le mettre sur le réchaud. On va vous mettre sur le réchaud. Oui, on va vous mettre sur le rond. Robert Gravel a joué gros là, pour le plaisir. Il a réussi à donner une pénalité à l'autre, mais il en a reçu une, puis il en a reçu deux peut-être même. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a inspiré dans votre métier? Il y a beaucoup de monde qui m'ont inspiré. C'est sûr que il y a un humoriste que vous n'avez pas connu beaucoup, vous autres, mais que le monde de mon âge, on a connu beaucoup, qui s'appelle Yvon Deschamps. Puis lui, sur scène, faisait des spectacles. C'était drôle, s'il vous plaît. Puis dans ce temps-là, tu sais, aujourd'hui, il y en a beaucoup d'humoristes. Mais dans ce temps-là, il n'y en avait pas beaucoup d'humoristes. Fait que quand tu voyais un humoriste, quand tu voyais une émission d'humour, écoute, c'était extraordinaire parce qu'on n'avait jamais presque rien vu. Fait que quand Yvon Deschamps faisait des spectacles sur scène, on riait. Aujourd'hui, on voit des spectacles, puis on rit beaucoup, là. C'est pas tellement qu'il était très, 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 très drôle, mais c'était plus que ça. C'était comme un événement. On allait voir ça, là, Yvon Deschamps, puis c'était... Puis ça, c'était une inspiration pour moi. Quand vous aviez mon âge, quel genre de petit garçon étiez-vous? Difficile. Je vais dire, c'est difficile dans le sens que j'étais très, très, très tranquille. J'écoutais, mais j'avais comme des moments de folie. J'étais tranquille, mais tout d'un coup, je faisais des mauvais coups, mais des gros mauvais coups, là, qu'il n'y avait pas de bon sens. Et j'ai jamais compris comment ça se faisait. Je voulais pas. Tout à coup, il m'arrivait en tête quelque chose de niaiseux, comme « Casse-les vite, là. » J'ai cassé. Faut être malade. J'étais malade. Mais c'est pas arrivé souvent. Quelques fois. Mais en général, j'étais très, très, très tranquille. Vous avez gagné beaucoup de trophées. Quel avez-vous préféré gagner?
Ben, c'est sûr que les trophées que j'avais gagnés, c'est ceux du public. Au début, ça s'appelait des Métrostars, puis après ça s'appelait les trophées artistes. Puis c'est sûr que c'est les prix du public parce que ils sont pas obligés de te donner ça. C'est pas des gens qui votent parce qu'ils travaillent avec toi. C'est pas des gens qui votent parce que c'est la compagnie dans laquelle ils travaillent. C'est pas des gens qui votent parce qu'ils trouvent que c'est ça qu'on devrait faire. C'est juste du monde. Dans le fond, quand le public te donne un prix, peu importe la catégorie, c'est comme s'il disait « Hey, on t'aime ». Fait que se faire dire je t'aime par du monde, c'est sûr que c'est ça qui est le plus agréable. On cherche le mensonge et on vote! Hein? Comme dans les détecteurs de mensonges. Le vrai mot, c'est polygraphe, Patrice. Je sais, mais c'est un clin d'œil que je faisais à l'émission que j'ai animée pendant des années puis qui s'appelait Les détecteurs de mensonges. Hein? Bon. Hey, ça me dit rien, pas en tout. Hey, excuse-moi. Hey, je me trouve super poche, là. Non, c'est pas grave. C'est des choses qui arrivent, là. Tu sais, c'est surprenant parce que je pense que tu l'as fait 7 fois. Ah oui, mais tu le sais, Patrice, comment c'est. On en fait tellement des affaires insignifiantes. Quel conseil donneriez-vous à un jeune qui aimerait devenir humoriste ou comédien? Bien, première des choses, si tu penses faire ça, puis t'hésites avec d'autres choses, fais d'autres choses. Parce que il y a tellement pas beaucoup de... Il y a beaucoup de monde. Il y a un proverbe qui dit « beaucoup d'appelés, peu d'élus ». Ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde qui essaye, puis il y en a très peu qui réussissent, qui vont faire ça toute leur vie. Fait que, tu sais, par exemple, moi, à l'école de théâtre, il y avait 600 personnes qui faisaient une demande. Il y en a 21 qui étaient acceptés. Puis sur les 21, on est 2 qui ont fait ça toute notre vie. Fait que c'est de même à peu près dans tout. Fait que quand tu es humoriste, quand tu es comédien, la première chose importante, c'est d'être toi-même. Essaye pas de faire, d'imiter un humoriste que t'aimes. C'est lui qui est le meilleur. Tu sais, le meilleur, la meilleure Véronique Cloutier, c'est Véronique Cloutier. Le meilleur humoriste jeune, qui est humoriste que t'aimes, toi? Je sais pas. T'as une question? Moi, j'en ai beaucoup. Oui, lesquels? Ben, j'aime beaucoup Martin Vachon. OK, continue. Ben, Réal Belland, je la trouve drôle. OK, ensuite? Ben, je la trouve drôle, mais... Patrice Lécuyer. Patrice Lécuyer. Oui, hein? Ah, je l'aime aussi, là, c'est ça. Là. Mais tout ça pour dire que le meilleur Réal Belland, le meilleur Martin Vachon, c'est eux autres les meilleurs. Fait qu'il faut pas que tu fasses comme eux autres. Faut que tu fasses ce que t'es toi, puis t'espères que le monde, ils vont aimer ça. Si tu essaies de faire autre chose que toi, ça marche pas. Faut que tu sois toi-même. Fait que la grosse affaire, c'est ça. Puis si t'es pas sûr, t'hésites entre ça et autre chose, fais d'autres choses parce que c'est trop dur. C'est trop difficile. Ceci dit, quand t'aimes ça, c'est fantastique. Puis quand ça fonctionne, c'est le plus beau métier du monde. Laurent, la série dans laquelle tu vas jouer, elle est produite par qui? Non! Il y a juste moi qui comprends pas. Voyons! Tu me demandes si c'est produit par Guy, je te réponds non, c'est pas lui. Ben, j'ai pas dit Guy. T'as pas dit Guy? Non. T'as dit qui? C'est ça. Hein? Parlez-nous de votre expérience dans les bye-bye. Ça, c'était fantastique, les bye-bye, parce que, ben, c'est comme je disais tantôt, les bye-bye, quand ça arrivait, c'était une émission d'humour, puis il n'y avait presque pas d'émission d'humour. Fait que non seulement il y a beaucoup de monde qui les écoutait comme aujourd'hui, mais en plus, c'était fantastique parce qu'il n'y en avait pas d'affaires d'humour à la télévision. Fait que quand le monde regardait ça, il trouvait ça drôle puis il trouvait ça fantastique. Puis moi, en plus, j'ai fait à un moment donné, plusieurs années, on a fait le bye-bye en direct. Ça veut dire que c'était pas du montage, c'était devant du public. C'était pas en studio, alors tu entendais le monde rire. Ça, c'était fantastique. Surtout les années en direct, là, c'était un événement particulier parce que tu le faisais et tu savais que tout le monde à la maison écoutait ça. Ça, c'était sensationnel comme feeling. Non, je le sais, j'ai compris je comprends la confusion. C'est parce qu'au début, je t'ai demandé par qui, mais toi, t'as compris par Guy. Guy? Oui, pas qui, Guy, c'est comme dans Guy. Voyons, il est pas mort, lui. Qui? Guy! Je parle pas de lui, j'ai juste dit Guy. Guy qui? Mais qui ça, Guy? Fait qu'il n'y a pas de Guy? Non! Mais pourquoi tu me parles de lui, d'abord? Je te parle de qui? Oui!
quoi parlez-vous dans votre spectacle? Écoute, je parle de moi. Je parle de... J'ai pris pour acquis, j'ai dit, garde, vous autres, vous êtes jeunes, mais le monde qui sont plus vieux, à partir de 35 ans et plus, eux autres, ils ont grandi avec moi à la télévision. Ils m'ont vu jeune. Alors, je parle de tout ce qui m'est arrivé dans ma carrière. Je parle un petit peu aussi de comment j'étais jeune avant de commencer à faire ce métier-là. Mais je parle de plein de choses. Comment moi, j'ai vécu ça. Qu'est-ce qui s'est passé en arrière. Des choses sont arrivées dans ma vie que c'est absolument pas de bon sens. Personne ne peut imaginer que ça m'est arrivé. Fait que je raconte ça. Fait que les gens ont une bonne idée de ce qui s'est passé, mais moi, je leur raconte quelque chose dont ils n'ont jamais entendu parler parce que c'est pas quelque chose qu'on a montré puis qu'on a raconté à personne. Est-ce qu'il vous reste des rêves à réaliser dans votre métier? Si j'ai réalisé des choses? S'il en reste à réaliser, excuse-moi. Mon Dieu, ben là, vois-tu, ça, c'est le début de mon spectacle d'humour. Fait que c'est pas tu sais, ça va très, très, très bien. Les salles vont très bien. Puis là, on va voir si ça fait un gros succès, si je fais ça longtemps. Si je fais ça longtemps, mais peut-être que je vais en faire un autre. Ça reste à réaliser. Ça, j'ai jamais fait ça. Sinon, j'ai touché un peu à tout, mais tu sais, comme comédien, il y a des choses que j'ai pas faites, des rôles que j'aimerais faire, des genres de rôles, parce que moi, on m'a toujours donné des rôles de quelqu'un de gentil, de quelqu'un de très propre, de très... Tu sais, jouer quelqu'un de pas fin, j'aimerais peut-être ça, là, quelque chose de même. Merci, Patrice. Merci à toi aussi. Excellent choix encore pour les humoristes. Merci, Patrice. Bye. Bye-bye. Salut. Le 31 octobre dernier, la TVC d'Argenteuil est venue remettre le prix Relève de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec à l'ensemble des élèves qui participent à Scolaire Le Monde. Gagnant ou la gagnante. Du prix Relève est... Scolaire Le Monde avec la TVC d'Argenteuil. Tu sais, quand on parle de la relève, là, ça, là, c'est un beau prix parce que ça fait maintenant 20 ans que cette émission est là. Elle existe sur notre canal communautaire. C'est la plus vieille émission. On est le 31 octobre et on se trouve à l'école alternative L'Envol du Colibri parce qu'on a une nouvelle à donner, en fait. À quelle classe, Sylvain? C'est Marc-Antoine Bergeron avec son émission Scolaire Le Monde qui fête ses 20 ans cette année. On a reçu un prix le prix Relève. Oui, le prix Relève du Gala de reconnaissance de la Fédération des télévisions communautaires du Québec. On s'en vient fêter ça, on s'en vient partager ça avec les jeunes de la classe. Alors, suivez-nous. Comment tu te sens, Sylvain? Oh, je suis tellement nerveux. Oui, salut! Mais oui! Vous nous prenez en plein Halloween, là. Oui, joyeux Halloween. Fait que là, on s'est pas déguisé parce que, j'étais déguisé pour faire la maison hantée avec les élèves parce qu'on fait ça chaque année. Mais là, on était un peu épuisés, un peu fatigués, fait qu'on a relâché nos costumes. Mais les élèves sont encore déguisés. Ils ont même potion de la sorcière, puis tout ça. Fait que journée spéciale. Pourquoi on est là aujourd'hui? C'est parce que le week-end dernier, on était dans un congrès de la Fédération des télévisions communautaires du Québec. Puis, on a soumis le projet Scolaire Le Monde au Gala de reconnaissance pour la relève. Fait que la relève, c'est qui? C'est pas mal vous autres. Puis, on a gagné le prix. Hein? On a gagné le prix. Parmi toutes les télés communautaires au Québec, c'est nous autres qui avons gagné un prix. Wow! Ben, merci. Je te le remets. Ben, merci. C'est à vous autres. C'est gentil. C'est un bel honneur, surtout là, après 20 ans d'émission, c'est un bel honneur de recevoir ça. Puis j'imagine que c'est vous qui nous avez mis en nomination. Là. Oui, c'est certain. On était plusieurs émissions dans cette catégorie-là. Puis ce qui est vraiment le fun, c'est que votre émission a été soulevée parmi le jury, puis parmi toutes les autres émissions qui avaient été soumises dans cette catégorie-là. Puis non seulement votre émission elle a été relevée, mais aussi, on a souligné le fait que ça fait 20 ans cette année que l'émission existe. Puis ça aussi, ça l'a impressionné beaucoup de gens avec qui on collabore dans ce milieu-là. C'est la plus vieille émission créée, montée, livrée par des jeunes, des passionnés. On les recroise encore aujourd'hui, ces jeunes-là qui ont vieilli, qui sont devenus des adultes, puis qui nous parlent de ça. Moi, j'ai une surprise en plus avec ça. Je ne l'avais pas dit à Marc-Antoine parce qu'en même temps, ça va être une surprise pour vous autres.
Avec le gala qu'on a remporté le prix, on a reçu un chèque de 1 000 $. Ça en fait des bonbons, ça? Oui! 1 000 $! Wow! Avec ce 1 000 $-là, moi, j'aimerais qu'on fasse quelque chose, tout le monde ensemble, que tout le monde puisse en profiter. Fait que là, on peut y penser, parce que ce 1 000 $-là, il existe. Puis non seulement on a le 1 000 $ qu'on a reçu en cadeau, mais nous, la TVC d'Argenteuil, on va aller à côté de ce 1 000 $-là pour pouvoir faire une activité le plus possible, qu'on puisse en profiter, toutes les gens. My God! Allez, c'est à notre tour de l'applaudir. Vous avez appris en fin de semaine que vous avez gagné le prix Relève lors du gala reconnaissance de la Fédération de télévision communautaire autonome du Québec. Comment est-ce que vous avez réagi? Bien, j'étais très surpris. Là, j'ai Sylvain qui m'a envoyé un texto avec la photo parce que lui, il était au congrès à Shawinigan, j'imagine avec vous aussi. Mais quand j'ai eu la nouvelle, vraiment, j'étais estomaqué. Puis je l'ai montré à tout mon entourage qui était là. Puis je savais pas, Sylvain m'avait pas dit qu'on était même en nomination. Puis je savais pas qu'on pouvait, que c'était possible de gagner des prix de ce genre. Fait que j'étais vraiment surpris, effectivement, quand Sylvain m'a envoyé ça. Mais on n'est pas à une première surprise près avec Sylvain aussi. Fait qu'au début, là, j'ai dit, c'est une blague, mais parce que Sylvain aime ça en faire. Mais là, j'ai réalisé, puis j'étais vraiment content qu'on puisse gagner ça, surtout après notre 20e saison. Oui, félicitations. Et qu'est-ce que ça représente, donc, ce prix-là? Une reconnaissance des 20 dernières années? Bien, c'est sûr qu'avec les élèves qui sont là cette année, c'est eux qui peuvent en profiter, mais on pense à tous les autres qui ont été là dans les 19 autres années puis qui ont participé à l'émission. C'est sûr que c'est comme une belle reconnaissance du travail qu'ils ont fait, du temps qu'on a investi dans cette émission-là, parce qu'on aime beaucoup ça. Les élèves, hein, vous aimez ça, faire l'émission Scolaire Le Monde? Oui! Fait que donc, c'est comme une belle tape dans le dos, une belle reconnaissance. Puis en plus, le prix va nous permettre, après ça, de faire d'autres projets. Puis là, ça fait le bonheur des enfants, c'est sûr. Sylvain Côté, on était ensemble lors du congrès de la Fédération pour recevoir le prix Relève. J'ai vu ta réaction de près. Très ému, touché? J'étais très touché parce que, tu sais, souvent, on soumet ces candidatures-là, puis on ne sont pas nécessairement retenus. Alors, je m'attendais absolument à rien. Puis quand on dit Scolaire Le Monde, TVC d'Argenteuil, c'est nous autres, ça. J'étais très surpris puis très emballé en même temps. J'avais hâte de le partager avec Marc-Antoine pour qu'on vienne aussi le partager avec les élèves. Mais oui, c'était très, très le fun, surtout après 20 ans, d'ailleurs. Faire une petite parenthèse, moi, j'ai commencé bénévole à la TVC d'Argenteuil. J'avais 11 ans. Pas mal dans la même optique que ces jeunes-là. J'ai gravé les échelons, je suis devenu monteur, réalisateur, j'ai tout fait les petites sphères. Puis maintenant, ben, depuis 4 ans, je vais être directeur général. Moi, j'ai un parcours qui est un peu atypique. J'ai passé par toutes sortes de chemins. Puis, tu sais, de voir ces jeunes-là qui sont tous allumés faire l'émission, ça me replonge constamment à cette époque-là, à cet âge-là. Et si on recule dans le temps, 20 ans auparavant, comment cette idée est née? Bien, nous, on avait commencé, il y avait eu une équipe de la TVC qui était venue à l'école où j'enseignais, à l'école L'Oasis, pour faire un reportage. Puis comme moi, j'avais été journaliste avant d'être enseignant, je me disais, ça m'intéressait. J'ai dit, je pourrais essayer de toucher à ce volet-là avec mes élèves. Fait qu'on a commencé tranquillement. Il y avait une émission à la TVC qui était une émission de nouvelles qui s'appelait Bien branché. Puis moi, j'enseignais au bain linguistique, donc on avait une petite capsule de 5 minutes, puis on l'appelait « Unplug » pour faire comme l'inverse de bien branché. Puis on a fait ça pendant 1 an ou 2. Je pense après ça, à la télé, on nous a demandé « Est-ce que tu voudrais faire ta propre émission? » Bien, j'ai dit « Bien sûr ». Fait que ça a commencé, je pense, c'était une émission de 15 minutes aux 2 semaines. Là, à chaque fois, on nous disait « Est-ce que tu voudrais en faire plus? » Bien, je disais « Avec plaisir ». Puis aujourd'hui, on est rendu avec une émission de 1 demi-heure à chaque semaine. Puis on est bien content de ça. Puis merci à la TVC de nous permettre de diffuser cette émission-là. Tu as vu aussi l'évolution de Scolaire Le Monde au cours des 20 dernières années en tant que monteur. Qu'est-ce que tu as vu à travers tout ça? Moi, j'ai vu un professeur qui est passionné, qui ne calcule pas son temps. J'ai vu des jeunes s'allumer, s'illuminer, puis des jeunes briller aussi, s'élever aussi par rapport à un autre niveau. Tu sais, les jeunes... tu les vois dans la classe, mais tu sais, quand tu continues de voir un peu la progression puis l'ascension qu'ils ont, tu comprends quelque part que l'émission, si elle n'avait pas été là, peut-être que ce niveau-là, au niveau social, au niveau oratoire, n'aurait pas été le même à la fin de l'année. Puis on le voit hein, avec l'évolution de l'émission, d'émission en émission, de semaine en semaine, on voit les jeunes qui sont un peu moins volubiles,
Puis à la fin de l'année, là, ils racontent des histoires, puis il y a plus des citations, puis des réponses ouvertes. Puis non, c'est vraiment, c'est un bel exercice, c'est certain. C'est un commentaire que je reçois souvent de la part des parents, que les élèves ils étaient un peu très réservés, très timides. Même des fois, les parents disent, je suis pas certain là, que mon enfant va pouvoir faire Scolaire Le Monde avec vous. Puis la première chose qu'on sait, c'est qu'ils sont partis, puis ils font plein de reportages, puis ils sont comme un poisson dans l'eau un peu dans cet univers-là. Puis des fois, on s'en rend plus compte. On s'en rend plus compte au fil des années. C'est quand on interviewe des fois des jeunes de d'autres écoles qui, eux, ont peut-être moins la chance d'être devant la caméra puis le micro. Mais on voit la différence, comment ils peuvent être intimidés comparativement aux jeunes qui ont la chance de le faire sur une base régulière. Fait que ça aussi, juste dans leur développement personnel puis dans ce qu'ils ont à faire dans leur vie de tous les jours, bien, c'est un plus, c'est un atout pour eux, c'est sûr. Dans les dernières années, on a la chance aussi d'aller voir des personnalités un peu plus connues, ce qu'on faisait pas au départ. On l'appelait l'émission Scolaire Le Monde parce qu'on voulait parler de qu'est scolaire, le monde scolaire en particulier, parce que nous, on était dans une école. Fait qu'après ça, la première fois où on a pu interviewer des gens un peu plus connus, c'est quand je me suis rendu compte que les élèves ne connaissaient pas qui était Kevin Lowe. Puis c'était pourtant le nom de l'aréna à la chute. Fait que même les joueurs de hockey ne savaient pas. Là, je dis, bien, il faut remédier à ça, là, ça se peut pas là, que vous ne connaissez pas. Et là, ben, j'ai dit, on va prendre une chance, pourquoi pas interviewer Kevin Lowe, puis lors d'une partie, parce que lui était DG des Oilers d'Edmonton. Alors, quand ils sont venus jouer à Montréal, je lui ai écrit pour demander est-ce qu'on pourrait faire une entrevue, puis il a accepté. Fait qu'on s'est rendu à Montréal faire une entrevue avec lui, puis c'est là que je me suis rendu compte que, peut-être que là, on pourrait ouvrir un peu plus large que juste le monde scolaire. Puis, ben, tout le monde, je pense qu'on a un taux de réussite de 80 % quand on fait des demandes. Je pense que les gens collaborent beaucoup parce qu'ils voient le travail des jeunes au fil des semaines. Puis, ils ont le goût de participer à ça. Puis, pour les jeunes, ben, souvent, c'est eux qui nous suggèrent « j'aimerais ça rencontrer telle personnalité ». Puis, tout le monde est super gentil avec les jeunes. Fait que c'est vraiment un beau privilège qu'ils ont et que j'ai aussi par la bande. D'ailleurs, pour les gens qui ne le savaient pas, tu viens ici des fois donner des ateliers en classe? Bien là, tu vois, on a recommencé un petit peu à venir en classe. Avant, on y allait avec 2 ou 3 jeunes qui venaient à la station. Là, je voulais faire bénéficier ça un peu plus les jeunes, puis même quand moi je suis pas là, qu'ils puissent continuer d'évoluer même dans leur apprentissage. Parce que là, je viens faire des petits ateliers de montage. Ils voient comment que ça se passe un tournage avec Marc-Antoine, mais le montage, des fois, c'est un peu nébuleux ou très mystérieux. Fait que de venir leur montrer à quoi ça ressemble, faire du montage. Puis quand moi je pars, bien, quand ils ont du temps libre, ils peuvent continuer de poursuivre le travail sur le projet de montage. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour les prochaines années? Est-ce qu'on peut espérer 20 autres années de Scolaire Le Monde? Bien, c'est sûr que Scolaire Le Monde, je le fais en parallèle à ma vie d'enseignant. Je ne serai pas enseignant encore pour les 20 prochaines années, mais c'est quand même quelque chose que je pense que j'aimerais ça continuer à faire après avec des jeunes, peut-être en tant que... Bien, on est bénévole aussi, mais tu sais, ça serait mon implication dans le monde scolaire, même après l'école. Fait que c'est sûr, comme je dis, moi, je fais l'émission surtout avec mes élèves parce que je les côtoie souvent, mais je le fais aussi avec mes proches et mes enfants qui continuent d'y participer. Fait que moi, Scolaire Le Monde, c'est 365 jours par année. Fait que comme je suis beaucoup avec les élèves, mais pas toujours avec eux, fait que c'est sûr qu'il y a quand même d'autres gens, outre que mes élèves, qui participent aux émissions. Marc-Antoine, il a changé d'école. Le projet a suivi Marc-Antoine. Moi, je pense que Marc-Antoine, un jour, quand il va prendre sa retraite, ça va le suivre pareil. Puis sinon, il va y avoir, c'est sûr, du spin-off autour de ça. Et ça on ne peut pas sortir le journaliste de l'enseignant, ça, c'est sûr et certain.